Les sorciers bleus, deux des personnages les plus énigmatiques de Tolkien, enveloppés de mystères et perdus dans les brumes du temps. Qui étaient ces puissants esprits maillards, choisis par les Valar et vêtus de robes bleu marine? Que leur est-il advenu dans les vastes étendues de l'Est de la Terre du Milieu? Quel destin a frappé les mystérieux sorciers bleus dans les terres au-delà de la mer de Rhûn? Salutations, chers voyageurs dans le royaume du légendaire de Tolkien. Nous entreprenons un voyage pour explorer deux des figures les plus fascinantes de l'ordre des Istari. Alatar et Palando, les sorciers bleus. Ont-ils triomphé dans leur mission de contrer l'ombre à l'Est, ou ont-ils été perdus dans les ténèbres mêmes qu'ils combattaient? Les sorciers bleus, connus sous les noms d'Alatar et Palando, n'étaient pas de simples prestidigitateurs ou illusionnistes, mais de puissants esprits maillards, semblables à Sauron et Gandalf. Choisis par les Valar, les grands pouvoirs d'Arda, ces figures énigmatiques furent chargées d'une mission de la plus haute importance. C'est Oromé, le Valar de la chasse, qui choisit personnellement Alatar pour cette entreprise cruciale. À son tour, Alatar invita son ami proche Palando à se joindre à lui dans cette quête périlleuse. Leurs noms même, Alatar et Palando, évoquent une sensation d'étrangeté et de mystère. L'étymologie de ces appellations demeure incertaine. Pourtant, une chose est certaine, leur robe bleu marine, d'où ils tirent leur épithète, les distinguait de leurs confrères Istari. Cette tenue saisissante servait de représentation visuelle de leur statut unique et de leur mission au sein de l'ordre des sorciers. Le moment précis de l'arrivée des sorciers bleus en Terre du Milieu a été l'objet de nombreux débats. Dans Contes et légendes inachevées, Tolkien avait initialement supposé que les 5 sorciers, y compris Alatar et Palando, firent leur entrée en l'an 1000 du Troisième Âge. Cependant, dans ses écrits ultérieurs, retrouvés dans les peuples de la Terre du Milieu, le professeur révisa cette chronologie. Il écrivit « Les 2 autres vinrent beaucoup plus tôt, probablement en même temps que Glorfindel, lorsque la situation devint très dangereuse au Second Âge. Cela place leur arrivée vers l'an 1600 du Second Âge, soit 2400 ans avant l'avènement de Gandalf, Radagast et Saruman. Cette chronologie révisée soulève des questions intrigantes sur le rôle des sorciers bleus dans la formation des événements de la Terre du Milieu. Étaient-ils présents lors de la forge des anneaux de pouvoir? Ont-ils assisté à la montée et à la chute de Núménor? Les possibilités sont fascinantes et pourtant on sait peu de choses avec certitude. Ce que l'on peut toutefois déduire, c'est qu'Alatar et Palando entreprirent leur voyage vers l'Est avec un sentiment d'urgence et de détermination. Alors que nous réfléchissons aux origines et à l'arrivée des sorciers bleus, nos esprits se tournent naturellement vers la nature de leur mission. Quelles graves tâches furent confiées à Alatar et Palando par les Valar? En quoi leur approche différait-elle de celle de leurs confrères Istari? Et quels défis ont-ils affrontés dans les terres lointaines et ennemies au-delà de la mer de Rhûn? Alatar et Palando, imprégnés du pouvoir et de la sagesse des Valar, furent chargés d'une mission d'une importance inégalée, contrecarrer l'emprise du Seigneur des Ténèbres dans les lointaines terres de l'Est. En tant qu'émissaires des Valar, Alatar et Palando ne se contentaient pas d'observer et de guider de loin. Leur approche était celle d'une intervention directe, témoignant de leur connexion avec Oromé, le Valar de la chasse. Dans les mots mêmes de Tolkien, les sorciers bleus furent envoyés pour contourner Sauron, apporter de l'aide aux rares tribus d'hommes qui se rebellaient contre le culte de Melkor, inciter à la rébellion, et après sa première chute, rechercher sa cachette, dans laquelle ils échouèrent, et causer dissension et désarroi parmi les ténèbres de l'Est. Cette stratégie agressive les distinguait de Gandalf et Saruman, qui préféraient des méthodes plus subtiles d'influence. Comme l'écrivit Tolkien, ils furent envoyés comme des émissaires dans des terres lointaines, occupées par l'ennemi, au-delà de la portée de l'influence núménoréenne. Dans ces régions éloignées, Alatar et Palando agissaient comme des missionnaires spirituels, cherchant à semer les graines de la résistance contre la tyrannie de Sauron. Leur tactique était audacieuse et sans compromis. Alors que les autres sorciers, notamment Gandalf, étaient connus pour leur sagesse, leur diplomatie et leur capacité à inspirer l'espoir chez les peuples libres de la Terre du Milieu, les sorciers bleus adoptaient une approche plus énergique. Ils reconnaissaient que les terres de l'Est, longtemps sous l'influence de Melkor et de Sauron, nécessitaient une intervention différente. Alatar et Palando étaient prêts à affronter l'ennemi de front. Pourtant, malgré tout leur pouvoir et leur détermination, le destin des sorciers bleus reste enveloppé de mystères. Dans Contes et légendes inachevées, Tolkien suggère l'échec potentiel des Istari, déclarant que de tous les Istari, un seul était resté fidèle. Ce passage cryptique laisse entendre que les sorciers bleus, ainsi que leurs confrères sorciers, ont pu s'écarter de leur voie ordonnée, succombant aux tentations et défis qu'ils ont rencontrés dans les lointaines terres de l'Est. La lettre 211 de Tolkien renforce cette notion lorsqu'il écrit « Je crains qu'ils aient échoué, comme Saruman, bien que sans doute de différentes manières, et je soupçonne qu'ils furent les fondateurs ou les initiateurs de cultes secrets et de traditions magiques qui ont perduré après la chute de Sauron. » Pourtant, au milieu de ces présages inquiétants, existe une lueur d'espoir, un sentiment que les efforts des sorciers bleus n'étaient pas entièrement vains. Dans le dernier volume de l'histoire
l'histoire de la Terre du Milieu, Tolkien offre un aperçu alléchant d'un récit alternatif, où Alatar et Palando ont joué un rôle crucial dans la victoire ultime de l'Ouest. Il suggère qu'ils ont dû avoir une très grande influence sur l'histoire du Second Âge et du Troisième Âge, en affaiblissant et désorganisant les forces de l'Est qui auraient autrement, tant au Second Âge qu'au Troisième Âge, dépassé en nombre l'Ouest. Ajoutant à l'intrigue entourant les sorciers bleus les noms alternatifs qui leur furent donnés dans les écrits ultérieurs de Tolkien. Morinehtar, signifiant tueur de ténèbres, et Romestamo, ou aide de l'Est, suggèrent l'importance de leur rôle et l'impact qu'ils ont pu avoir sur les terres au-delà de la mer de Rhûn. La question de la survie des sorciers bleus dans le Quatrième Âge reste une énigme. Certains érudits spéculent qu'ils ont pu persister, continuant leur travail en secret, bien après la chute de Sauron et l'aube d'une nouvelle ère. D'autres pensent qu'ils ont pu sombrer dans l'obscurité, leur destin étant à jamais perdu aux âges. La vérité, comme tant d'aspects du monde de Tolkien, se trouve quelque part dans les ombres, attendant d'être découverte par ceux qui osent plonger plus profondément dans les mystères de la Terre du Milieu. N'hésitez pas à me partager vos avis dans les commentaires ci-dessous. J'apprécie toujours d'entendre vos idées et perspectives. Si vous avez apprécié cette vidéo, celle-ci pourrait vous plaire également.